Donc, nous allons lire dans Actes chapitre 1, à partir du verset 16 et le verset 18. Je vais lire pour vous. Oh, mon frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis, c'est-à-dire Judas, un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Vous voyez? Alors les musulmans disent qu'il y a une contradiction. Non, il n'y a aucune contradiction. Judas s'est pendu, oui. Mais le texte nous montre qu'il est tombé. Tous nous savons que pour se pendre, il faut se pendre en haut. Ça c'est naturel. Nous voyons ça même lorsque les gens se pendent, ils aiment se pendre avec une corde en haut. Mais lorsque vous voyez Judas tomber, et son corps être rompu, et ses entrailles sorties dehors, nous comprenons qu'il s'était pendu vraiment en haut. Il s'était vraiment pendu en haut, mais il est tombé. Donc il s'était pendu, comme Matthieu l'a dit, mais il est tombé comme cela est écrit dans le livre de Actes chapitre 1, à partir du verset 16 et le verset 18. Et son corps a été rompu. Mes frères, pour tomber, pour que votre corps soit rompu et que les entrailles sortent dehors, il faut tomber d'en haut. Donc nous comprenons que Judas s'était pendu, c'est vrai, comme Matthieu l'a dit, mais il est tombé comme cela est écrit dans le livre de Actes chapitre 1, à partir du verset 16 et le verset 18. Donc Judas était tombé en se pendant. Donc nous comprenons que lorsque Judas s'est pendu, il s'était vraiment pendu en haut. Certainement qu'il avait attaché vraiment la corde en haut. Et il est tombé. Ses entrailles, son corps s'est rompu en deux. Ses entrailles sont sorties dehors. Nous sommes humains, nous savons très bien que pour que quelqu'un tombe et que son corps soit rompu en deux et que ses entrailles sortent dehors, il faut qu'il tombe vraiment d'en haut. Donc nous comprenons que Judas s'était vraiment pendu en haut, mais hélas, il est tombé, son corps a été brisé et ses entrailles sont sorties dehors. Donc le problème, ce n'est pas la contradiction, le problème c'est de joindre les deux versets. Il est tombé, il s'est pendu, mais il est tombé. Il s'est pendu comme Matthieu l'a dit, mais il est tombé comme Luc l'a rapporté dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 16 et le verset 18. Donc il n'y a aucune contradiction entre les deux versets. Le problème, c'est de joindre les deux versets, comprendre avec que oui, il s'était pendu, comme Matthieu l'a dit. Mais hélas, Judas était tombé. Lorsqu'il s'est pendu, il est tombé, son corps a été brisé en deux et ses entrailles sont sorties dehors. Comme je viens de le dire, pour tomber et que votre corps soit rompu en deux et que les entrailles puissent sortir dehors, il faut tomber d'en haut. Donc nous comprenons que Judas s'était vraiment pendu en haut, mais hélas, il était tombé et son corps a été brisé, les entrailles sont sorties dehors. Donc il n'y a aucune contradiction entre les deux versets, juste la contradiction se trouve dans la tête des gens. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen.